Eh ben, bien le bonjour à tous. Allez, aujourd'hui, on va se faire une petite présentation d'un téléphone que j'ai reçu il y a une bonne semaine et demie de chez smartophone.com et il s'agit du Redmi Note 4. Allez, tout de suite, on attaque par le descriptif et les caractéristiques. C'est parti. Alors, descriptif et caractéristiques, bah, tout simplement, déjà la boîte, hein, vraiment stylé Xiaomi, c'est vraiment leur style maintenant. Voilà, le petit Redmi Note 4, donc avec un processeur MediaTek Helio X20. Dans la boîte classique, on retrouve le chargeur, le câble, bah voilà, rien d'extraordinaire. Le petit manuel, le chargeur, le câble USB. Voilà, comme d'habitude chez Xiaomi, il n'y a pas de fioritures, donc on va pas s'étendre là-dessus. Hein, c'est pas la peine, hein, c'est pas la peine. Voilà, donc je vais vous donner mon avis au fur et à mesure de la vidéo. Et là, j'ai vraiment été épaté par ce petit téléphone. Vraiment épaté. Donc, la boîte, l'extérieur du téléphone. L'extérieur du téléphone, bah, c'est un téléphone en 5,5 pouces. Donc moi, je l'ai reçu en couleur grise arrière et façade blanche. C'est très quali, hein. On voit tout en métal. C'est du full métal, contour aluminium biseauté, bon, comme tous les téléphones Xiaomi maintenant, hein. Deux, deux aérations, dont une qui sert pour le haut-parleur à l'arrière. Voilà, c'est vraiment top. Vous avez l'infrarouge, le jack 3.5, caméra en... Pardon, hop là. Caméra en 13 millions de pixels pour l'arrière, 5 millions de pixels pour la façade. Donc celui-ci, c'est la version 64 Go de stockage avec 3 Go de RAM. Il existe en 16 Go aussi. On va aller voir tout de suite sur les smartphones, hein. Voilà, donc smartphone.com. Donc vous l'avez en 16 Go et 2 Go de RAM ou bien en 64 Go et 3 Go de RAM. Voilà, pour des prix relativement corrects, hein, 164 euros en 16 Go et 198 euros en 64 Go. Pour la qualité du téléphone, c'est vraiment exceptionnel, quoi. Voilà, donc ensuite, bah, écran 5,5 pouces. J'ai pas retiré ça serait un peu terne, j'ai pas retiré la protection d'écran, parce que le téléphone est dédié à la revente juste après la vidéo. Donc voilà, il n'y a pas besoin. Vous avez le capteur d'empreinte digitale, le flash, voilà, bouton power 9 plus moins, le petit tiroir pour la carte SIM et la carte SD. Voilà, c'est vraiment voilà, c'est vraiment dans la gamme des téléphones actuels, vraiment de haute qualité, même pour du Redmi à ce prix-là, c'est vraiment pas mal, quoi. Après Xiaomi, on est rarement déçu. Le téléphone fait 175 grammes pour 8,35 mm d'épaisseur, donc c'est voilà, c'est pour un 5,5 pouces, on l'a bien en main. Quoi dire de plus? La batterie. La batterie de 4100 mAh, qui est un gros avantage pour ce téléphone au niveau de l'autonomie, c'est vraiment pas mal. Nano SIM, micro SIM ou carte SD. Voilà, vous pouvez le mettre en dual SIM ou en single SIM. Voilà, après, il n'y a rien d'extraordinaire à dire de plus, hein, pour les connaisseurs de Xiaomi. Je dirais que, après, voilà, on peut aller faire un petit tour sur la ROM. Bon, bien sûr, j'ai mon petit fond d'écran perso. Ça va, ça flash pas trop. Hop, la ROM, bah, ROM MIUI. Alors là, c'est la ROM d'origine tout en anglais, où j'ai pu installer le Play Store sans problème avec Google Installer. La ROM française, je dois la tester tout à l'heure. Il y a monsieur Face du forum Mi France qui l'a traduite, elle est dispo. Donc en attendant la ROM globale, bah voilà, ça fera toujours une alternative. Et la ROM globale ne devrait pas tarder à arriver, je pense. La ROM, bah ROM MIUI 8, ça c'est pas une nouveauté. Donc si on va voilà avec tous les menus en couleur et ainsi de suite, hop, un petit clin d'œil à monsieur Gergude pour qui attendait les menus en couleur depuis je ne sais pas combien de temps. Ah, ils ont passé les menus en couleur sur MIUI 8. Alors, about the phone. Hop, donc Redmi Note 4, Android, Android 6 dessus. Voilà, c'est la bêta 13.9.6.9.13, donc la dernière bêta qui est disponible. 3 Go de RAM, 64 Go de stockage. Voilà, il y a vraiment tout, quoi. Voilà, ensuite, hop, on revient à la base. Voilà, donc on a fait le tour un peu des présentations du téléphone, hein. Il est équipé d'un Mediatek
Helio X20 cadencé à 2,1 GHz. Voilà, donc ça tourne quoi. C'est le dernier processeur Mediatek, c'est vraiment du lourd. J'ai pas réussi à le mettre en défaut sur tout ce que j'ai pu faire dessus. Donc voilà, une semaine et demie avec beaucoup de photos, beaucoup de vidéos, et j'en suis vraiment pas déçu du tout. Voilà. Alors on continue? Allez, c'est parti tout de suite avec les performances et l'autonomie. Alors les performances et l'autonomie, bah, comme d'habitude, je vous ai fait un petit Antutu avec un screenshot. On va aller voir dans la galerie qui est ici. Voilà. Hop, les screenshots. Tac, tac, tac. Tac, tac. Alors, ils sont où? Alors. Ouh là là, il m'en a gardé beaucoup là. Ce qui m'a chargé les screenshots qui étaient en ligne sur mon compte Xiaomi. Hop là. On va retourner chercher ça tranquillement. Mais sûrement, là c'était mon speed test. Oui, il m'a chargé beaucoup de choses là. Ouh là 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 là. Ti 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 ti. Voilà. C'est juste ici. Voilà, le Redmi Note 4 avec un score de 80 500, on va dire, en arrondissant un petit peu. Sans aucune optimisation, voilà, je l'ai fait à l'arrache avec toutes mes applications, ainsi de suite, en pleine journée. Donc voilà, je pense que allez, si ceux qui aiment bien avoir la plus grosse, eh ben, on peut s'amuser à atteindre les 90 000 sans problème, hein, en optimisant un petit peu. Ça, y a pas de souci. Le GPS, ben, je l'ai utilisé énormément. J'étais en Alsace pendant 3 jours, donc voilà, je me suis bien amusé. On a été faire un tour à Berne, donc en pleine ville, super bien localisé, aucun problème, aucun décrochage. C'est pour ça que j'ai vraiment été épaté de ce téléphone. Voilà, c'est les GPS tests, hein. Voilà, il fixe en 2 secondes 49. Voilà, et il y a du satellite à gogo, à gogo, à gogo. Voilà, localisation chez moi à la maison, en pleine campagne et en ville. Voilà, ça c'était pour l'autonomie. Donc là, en utilisation intensive toute la journée. Voilà, 19h 23 minutes sur la batterie. Hop, ça c'est rien. Ça c'est le speed test. Donc voilà, la 4G fonctionne nickel. Ça c'était en campagne et me voilà en ville. Donc voilà, il n'y a vraiment rien à dire hein, au niveau de l'autonomie. Alors pour l'autonomie, voilà, hier j'ai fait une journée, je dirais, d'utilisation classique pour moi, avec un peu de surf, du Messenger, des appels, quelques SMS et ainsi de suite. Et j'ai fini la journée avec 60%. Donc voilà, c'est sûr qu'une utilisation classique, les 2 jours sont tenus sans problème. Après, bon, quand on fait du jeu, bien sûr, ça bouffe. L'utilisation intensive, voilà, après une journée complète, il me restait 15%. Mais je l'avais allumé pas mal. Voilà, donc pour moi, c'est que ce soit Antutu qui est très bien, le GPS qui fonctionne super bien, la 4G qui fonctionne, l'autonomie qui est très bonne. Que dire de plus, quoi? Que dire de plus? C'est voilà, il y a vraiment rien d'autre à dire. Pour moi, oui, c'est un très bon téléphone à un très bon prix. On va continuer, bien sûr, avec les photos, les vidéos, le multimédia et les jeux. C'est parti! Photos, multimédia et jeux. Eh ben déjà, on va se faire un petit up Ray Racing. Mettre un peu de volume. Ça, on va le fermer. Hop. Allez, on va se refaire celle-là. Juste pour le plaisir.
Franchement, je conseille vraiment ce téléphone pour ceux qui veulent ne pas investir une grosse somme d'argent pour avoir un bon téléphone performant et puissant, qualitatif en plus. Le son est vraiment très bon dessus. Bien sûr, il est passé en mode sombre, là, je vois plus rien. J'aurais pas dû mettre la luminosité d'écran. Hop, on va faire une chose. Voilà, on va faire une chose. Je vais mettre la luminosité d'écran. Voilà, ce sera mieux. On va recommencer. Résume. On va se la refaire avec la luminosité d'écran, ça sera mieux quand même. Retry. Allez, on va se la refaire avec la bonne luminosité d'écran, ça sera beaucoup mieux. Voilà, donc c'est fluide, le son est bon, il n'y a vraiment rien à dire. Hein, le jeu est vraiment top là-dessus. J'ai vraiment rien à dire là-dessus. Hop, on va faire comme ça. Voilà, hop, il sautait. Voilà, donc au niveau du jeu, pour moi ça passe nickel. Voilà, on peut s'amuser. Je vais baisser la luminosité maintenant parce que ça va éclater les yeux à tout le monde. Voilà, ça sera mieux comme ça. Donc le jeu passe nickel, ça c'est sûr. Au niveau des notifications, bah, vous voyez qu'il y en a une pétée qui arrive, hein, clac clac clac, ça marche nickel. Les photos. Alors les photos, on va aller faire un petit tour dans l'appareil photo. Appareil photo classique Xiaomi, où vous trouvez donc, hop, ici vous pouvez régler le flash, on, off, la clac, tous les modes. Vous avez tous les modes compris dedans. Hop, bien sûr, le selfie. Bijou. Alors là, le selfie, je ne l'ai pas testé puisque j'ai la protection d'écran dessus et comme vous voyez, c'est le mode flou. Ça, c'est bien pratique, comme ça, vous ne me voyez pas. Hop là. Mais voilà, je me fais pas de soucis là-dessus, mais j'ai pas voulu retirer la protection d'écran pour fournir un téléphone propre à la personne qui le prendra. Et voilà, donc au niveau des photos, on va aller faire un petit tour dans la galerie, et là, il y en a une chier. Parce que je me suis vraiment éclaté avec. Ah, bien sûr, vous allez voir des photos personnelles, ainsi de suite, mais bon, voilà, c'est pas grave. Donc, je suis allé faire un petit tour en Alsace. Oui, oui, oui. Où j'ai pu prendre pas mal de photos. Voilà. Donc, je sais pas si vous voyez bien ce qui est toujours le petit. Mais même en prenant relativement loin, c'est très net. Très très net, la cathédrale de Strasbourg. Voilà, où on peut zoomer et on voit relativement bien les détails. Enfin, moi, je suis vraiment, enfin, pour un appareil à ce prix-là, je suis vraiment content de l'appareil photo, quoi. C'est vraiment pas mal du tout. Voilà, c'est relativement clair, c'est net, et le rendu des couleurs est bon. Après, bien sûr, ça va pas arriver au niveau d'un téléphone à 800 balles ou quoi que ce soit, quoi. Ça, il faut pas se leurrer, mais vraiment pas mal, quoi. Voilà, là, on a un touriste qui prend des photos. Au niveau de la vidéo, bah, tout simplement, j'ai fait de la vidéo en Full HD.
Et le rendu est vraiment pas mal quand même. Là, j'étais dans l'ombre. Voilà, un groupe de touristes qui passe. On va reprendre une autre. J'ai celle-là. Voilà, quand le pont se referme. Hop. D'ailleurs, vous voyez, il y a un petit Mi-4 là juste à côté de moi. Alors, vraiment, l'image est vraiment top hein, au niveau de la vidéo. Il n'y a vraiment rien à dire, quoi. Donc, photo vidéo, pour moi, c'est vraiment un point très fort pour ce téléphone. Ça, il n'y a vraiment rien à dire là-dessus. Après, on va se faire un petit tour sur YouTube, histoire de s'écouter. Hop. Allez, un petit Gustavo Lima. On va juste en faire une petite, hein. Euh, Allez, on va se faire laquelle? Ti, 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 ti. Allez, une au hasard. On s'en fait une au hasard? C'est parti. Voilà, et puis donc pour moi le son est vraiment bon aussi, hein. C'est notre ami Wizo là du forum Mi France qui nous a dit qu'il y avait une puce DAC dedans et apparemment ça a l'air d'être pas mal. Allez, on va se faire un petit truc qui tape un peu plus, juste pour le fun. Hop. Ah bah bien sûr, il y a la pub. Oh, on va attendre que la pub elle passe, hein. Ça c'est chiant sur YouTube. 8 secondes. Que mademoiselle Chanel. Oh. On fait de la pub en même temps. Voilà. Voilà. Voilà, donc au niveau son, c'est vrai que je me suis amusé à regarder quelques petites vidéos sur YouTube et tout ça. C'était vraiment pas mal, quoi. Vraiment pas mal. Et bah, pas mal aux oreilles, rien que ce soit avec le casque ou directement comme ça. Ouais, voilà, le son est bon. Il y a toujours mieux, il y a toujours moins bien. Mais là, il est vraiment dans la moyenne du très bon. Voilà. Donc, bah, ensuite, on va passer tout simplement au plus, au moins et à la conclusion. Allez, c'est parti. Les plus, les moins, bah, tout simplement, alors déjà, moi je dirais, on va commencer par les moins. Donc la bande des 800 MHz qui est toujours absente chez Xiaomi. Il y aura certainement un modèle full band qui sortira, comme ils font en ce moment avec le Redmi 3, ainsi de suite. Donc ça viendra certainement. Les points, je dirais, c'est le seul point négatif que je lui trouve. C'est vraiment cette bande 800, parce que le reste bah, est bon, quoi. Que ce soit le prix déjà. Un téléphone de cette qualité à ce prix-là, c'est juste nickel. L'autonomie est bonne, la qualité photo est bonne. La taille de l'écran, il faut aimer le 5.5. Voilà, il y en a beaucoup qui aiment bien le 5.2, le 5 pouces. Voilà, là c'est du 5.5, il faut aimer les grands téléphones. Donc, allez, un petit négatif. Sinon, voilà, le son est bon, l'appareil photo est bon, l'autonomie est très bonne, la qualité de finition est très bonne, la qualité de l'écran est très bonne, la ROM fonctionne à merveille dessus. On verra avec la version française. Mais là, la version anglaise d'origine Xiaomi, avec les mises à jour chaque semaine et tout ça, fonctionne superbement bien. Voilà, j'ai pas grand chose d'autre à rajouter dedans, à part que du bon. Que du bon dans tout ça. Et voilà, ils ont encore sorti un téléphone low cost, comme la gamme des Redmi fait partie de la gamme low cost de chez Xiaomi, mais avec des caractéristiques de haut de gamme et une qualité haut de gamme. Donc là-dessus, rien à dire. Bien sûr, vous le retrouvez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sur le site smartphone.com. On va faire un petit tac, mise au point sur le site. Peut-être baisser encore un peu la luminosité que vous voyez mieux. Voilà.
Donc smartphone.com, donc vous allez chercher dans la catégorie Xiaomi, Xiaomi Redmi Note 4. Et là, je vous ai dit, il y a deux articles différents. Donc un en 16 Go et 2 Go de RAM à 164 euros. Je vous dirais franchement, pour la différence de prix à 30 euros près, autant prendre la version 64 Go et 3 Go de RAM. Voilà, pour 30 euros de plus, foncez sur cette version. Bien sûr, vous pouvez rajouter la carte SD dedans jusqu'à 128 Go. Moi, j'ai mis 64 Go, nickel, sans problème. Voilà, donc je pense qu'on a fait le tour. Il n'y a pas besoin de s'étendre tout sur un téléphone qui fonctionne très bien. Il est beau. Il y a différentes couleurs disponibles. On va aller les voir quand même. Voilà, hop. Voilà, donc vous l'avez en blanc et doré. Vous l'avez en gris et noir. Et en gris et blanc. Voilà, les trois couleurs disponibles. Blanc et doré, gris et noir, gris et blanc. Gris et noir, il a de la gueule quand même, hein. Il a de la gueule. Et voilà, donc on a fait le tour de ce téléphone. On se retrouve bientôt parce que j'en ai un autre à tester. J'ai le Huawei Honor 8. Voilà, donc bientôt. J'attaque l'utilisation du téléphone ce soir, donc d'ici une petite semaine. Hop là! Et suivra après une caméra sport aussi, le Lphone qui devrait pas tarder à arriver, le Zug Z2 Pro qui me pose problème au niveau du flashage de l'arôme international, mais on va y arriver. Et voilà. Donc, je vous dis à bientôt. On est reparti pour des tests à gogo. Et au plaisir de vous croiser sur le forum Mi France. Ciao, ciao!